Alors, c'est parti. On est en direct et je vais de ce pas aller me connecter avec l'événement pour... euh, voilà, c'est parti. Et voilà, super. Alors, eh ben, ça y est, en tout cas, on est en direct et sur Facebook et sur Facebook. Bonjour et bienvenue à tout le monde. On va attendre un petit peu que ça se connecte éventuellement pour voir s'il y a des personnes qui vont nous rejoindre. Voilà, on a déjà une personne qui est là. Donc aujourd'hui, je suis avec Aurélie. Ça fait un petit moment là, du coup, enfin, le dernier live, on a parlé du deuil. Et puis aujourd'hui, c'est un nouveau live pour parler du cœur. Voilà, de l'ouverture du cœur. C'est quoi, pourquoi ouvrir son cœur, comment ouvrir son cœur, Mhm. euh, comment suivre son cœur. Donc aujourd'hui, ça va être cette thématique-là, Mhm. non loin de la Saint-Valentin que nous sommes. Et non loin de la Saint-Valentin que nous sommes. Et comment dire, pardon, c'est juste parce que j'avais un petit bug là au niveau de l'écran, mais c'est bon. Je sais pas pourquoi ça saute, c'est trop bizarre. Euh, Et puis bah moi aussi, je suis en plein programme cette semaine avec Moi mon amour. Voilà, un programme de capsules que je transmets tous les jours pendant 6 jours. C'est jusqu'à demain. Donc ce soir, je retrouve les personnes pour qu'on puisse faire un temps de partage, un temps ouais, de partage de comment elles ont vécu ça. Moi mon amour, être en amour de soi pour ensuite s'ouvrir à l'amour des autres. Et ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même démarrer et puis les personnes, elles prendront ce live en cours, sachant qu'évidemment, il y aura le replay et que surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, franchement, n'hésitez pas. Coucou Sylvie. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions en fait dans les commentaires du coup sur Facebook et puis nous, avec Aurélie, on prendra le temps de vous répondre avec grand plaisir. Eh ben, bienvenue, sois la bienvenue en tout cas Aurélie dans ce live. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et puis bah, si c'est OK pour toi, je te laisse te présenter. Oui, merci Karine en tout cas de me recevoir aujourd'hui. Et effectivement, le sujet, c'est du coup ouvrir son cœur, s'ouvrir à soi pour mieux s'ouvrir aussi aux autres. Et donc, j'accompagne en fin de compte les femmes, donc en tant que thérapeute psycho-émotionnelle, à se choisir, en fait, à se mettre en avant quand il y a des moments dans leur vie de doute, de transition, de recherche aussi de soi et qu'elles se sentent aussi perdues. Donc ça peut être soit lié à une perte de travail ou au contraire à une reconversion, un changement même de lieu de vie aussi, tout ce qui peut être effectivement transitoire dans sa vie. Donc essentiellement les femmes, pour l'instant, voilà, où je me sens plus à l'aise du coup, et aussi les enfants, donc en présentiel et en distanciel. Et en Donc présentiel, aujourd'hui, où est-ce qu'on te retrouve? oui, en présentiel, effectivement, oui, parce que la France est un peu grande, donc en Normandie. En Normandie. Donc OK. voilà. OK, super. OK. Donc, du coup, voilà, en fait, c'est vraiment permettre justement aux personnes de se reconnecter à leur cœur, en fait. Parce que quand elles arrivent, qu'elles sont perdues, qu'elles sont en transition ou pas d'ailleurs, mais c'est vrai que souvent, ça part d'un moment de vie peut-être un peu difficile. Du Mhm. coup, il y a vraiment cette notion de se reconnecter à soi, en fait, à soi, à son cœur. Parce que, en fait, finalement, peut-être que tout ou presque part de là. Mais moi, Mhm. j'ai envie de te poser cette question. En fait, à quoi ça sert, en fait, d'ouvrir son cœur pour toi? C'est quoi cette notion de connexion du cœur? Qu'est-ce qui te vient, toi? Bah, ce qui vient là, c'est la notion d'authenticité, puisque effectivement, le fait d'être coupé de son cœur, de ses émotions, et d'être trop dans la tête, et de couper aussi bah, effectivement de ce qui se passe à l'intérieur de soi et aussi à l'extérieur de soi, c'est on manque d'alignement, on manque d'ancrage. Et en fin de Hmm. compte, tout ce qui pourrait être décision, pensée, action ne seront pas vraiment alignés, en fait, ne vont pas vraiment répondre à notre réel besoin. Et pour être tellement, moi, perso, dans le mental,
Euh, c'est un travail de tous les jours de me dire, bah, je reviens dans le cœur et ça fait vraiment du bien. Il y a vraiment cette notion de légèreté, en fin de compte, Oui. Mhm. pour le coup. Et de se dire, effectivement, le pourquoi je fais ça ou peut-être pourquoi je ne suis pas assez légitime dans telle ou telle prise de décision. Bah, ce qui est intéressant, c'est de revenir dans son cœur. Ça peut effectivement paraître simple en tout cas, Comme ça, oui. à dire, voilà, Cliché, quoi. complètement. Mais ça revient aussi à ressentir et parler avec son enfant intérieur, puisque c'est quand on voit quand on était enfant, on ne se posait pas toutes ces questions. Donc, Mm. avant les 6 7 ans, avant l'âge de conscience vraiment réelle, du coup, on faisait des choses naturellement. Voilà. De dire Spontanément, oui. j'aime, je t'aime ou je t'aime pas, ou je te déteste, ou j'aime faire ça, ou l'enfant va le faire en fait directement, on va pas attendre l'accord ou l'autorisation de telle ou telle personne. Et arrivé adulte, bah, effectivement, on se coupe de tout ça assez facilement. Ouais, même avant d'être arrivé adulte, hein, j'ai envie de dire, hein. Même en Oui, étant déjà même, des ados, parce que oui, quand on est aussi. des ados, euh, tu as des ados, j'ai des ados. Quand les ados, clairement, ils veulent faire partie d'un groupe, ils sont Mm. pas, enfin, en partie, moi, je trouve qu'ils sont vraiment déconnectés de leur cœur parce qu'en fait, ils sont vraiment en train d'essayer de se conformer en fait à ce qu'on attend d'eux à l'extérieur. Et c'est très Mm. très fort hein, chez les adolescents Mm. qui du coup se disent bah non mais là en fait j'ai besoin genre je dis une bêtise mais j'ai besoin de me mettre des faux cils, j'ai besoin de me mettre des grands ongles parce que en Oui, fait tu comprends si je suis pas comme ça en fait bah je vais faire partie d'aucun groupe. Donc il y a aussi cette notion d'appartenance mm. à un groupe en fait Aussi, de oui. se sentir en fait dans une forme de communauté où là en fait au Oui, moins je me sens appartenir en fait à un groupe hein. oui, c'est ça, pour se sentir exister, Ouais, vu, bien ouais, sûr, ouais. tout à fait. Mais même moi, je me pose la question, je me dis, mais comment on pourrait aider ces jeunes, en fait, à se dire à un moment, parce qu'on y est passé. Moi aussi, ça Ah me oui, parle oui, tellement. complètement, Enfin, complètement, voilà. et je dirais une libération aussi par la parole, puisque de pouvoir dire ce qu'on ressent, qui n'est pas toujours simple, même si il y a cette sensation d'être parfois maladroit parce que ça n'a peut-être pas été forcément son habitude. Euh, Hmm, En tant qu'enfant ou même ado, parfois avoir eu des parents ou des personnes qui représentaient l'autorité, de ne pas toujours être, hmm, pas consciencieux, mais pas attentif non plus à ce qui se passe autour d'eux, hmm, d'être presque pas des machines, mais voilà, des automatismes à faire les choses, mais à pas être dans l'être, pour le coup, et juste demander tout simplement même ce que je fais, j'essaie de voilà, d'y appliquer, ce qui n'est pas forcément grand-chose à la fin de la journée, voilà, de lui demander, enfin, de leur demander, parce que j'en ai trois, leur demander bah, comment était votre journée. Donc même si je suis peut-être pas toujours dans la disponibilité, mais au moins voilà, ça n'a pas duré 1 heure, quelques hmm. minutes, au moins il a posé son temps de parole, en tout cas, et bien ou pas bien, peu importe ce qu'il a pu vivre de cette journée-là, mais au moins ça a été un temps pour lui qui lui était consacré Hmm. aussi. Donc c'est important aussi le fait de, quand on est dans le cœur, de bah, prendre le temps, en fin de compte, d'observer, d'écouter et de ressentir ce qui se passe aussi. Moi, j'ai envie de rebondir du coup sur quelque chose parce que tu parles de la relation aux enfants et j'ai envie de parler de à quoi ça sert d'ouvrir son cœur, mais je pense que tu peux aussi quand quand tu l'ouvres, en tout cas quand tu viens t'y connecter, je crois qu'il y a Mhm, vraiment quelque chose qui peut être inspirant justement pour les gens qui vivent avec toi. Et je pense notamment à toi, puisque je sais que tu as fait une reconversion professionnelle, comme beaucoup de mhm, personnes, moi aussi. Et je pense qu'en fait, on peut aussi être inspirante, en fait, de se dire, bah, ouais, en fait, maman, elle faisait un job, ok, en fait, elle a lâché ce job pour écouter son cœur. Et donc là, aujourd'hui, bon, même si parfois c'est un peu les montagnes russes parce que créer son activité, développer son activité, c'est pas forcément toujours, on va dire, enfin, c'est pas toujours le tapis rouge qui se déroule, quoique aujourd'hui il est quand même plutôt rouge, n'est-ce pas? mhm. Mais je crois qu'il y a vraiment cette notion d'inspiration, en fait, aussi d'être un peu comme pas un modèle dans le bon sens du terme, hein, c'est-à-dire vraiment Mhm, pouvoir montrer que c'est possible, en fait, que si j'écoute mon cœur, bah, en fait, je peux être heureuse, je peux faire ce que j'aime. Et si je fais ce mhm. que j'aime, bah, en fait, il y a quelque chose qui est vraiment cool, léger. Enfin, voilà, on retrouve cette notion de légèreté. Est-ce que toi, bon, après, ils sont encore jeunes, hein, nos enfants, mais est-ce que tu crois que quelque part, ça peut être inspirant pour eux?
Inspirant dans le sens où, alors du côté pro, c'est une chose, mais surtout le côté, oui, libération je dirais de la parole, puisque avant, j'étais pas autant, en tout cas, enfin, à échanger avec eux. Il y a une Mm. phase où j'étais plus dans le quotidien, du métro, boulot, dodo, et de pas forcément prendre le temps, en fin de compte, de vraiment échanger avec eux, puisque moi-même, Mm. quelque part, j'étais pas, je me fermais, en fin de compte, à ce qui pourrait être, je dirais, vibrant ou inspirant pour moi. Je me Mm. permettais pas. Voilà. Mm. Après, j'étais dans le salariat avant et dans le salariat, j'étais convaincue que c'était ma voie et que ça m'allait jusqu'à un certain temps, mais jusqu'à cette sensation un peu d'étouffement et de manque de sens. Donc, effectivement, se lever le matin à un moment donné et se dire, bah, j'y vais, mais pour faire quoi? Ce qui fait que là, je me suis posée, je me suis donné un peu de temps, pas me précipiter, et de me dire, effectivement, je veux plus aller dans cette branche-là, qui était dans les ressources humaines, me dire, bon, bah, je veux aller effectivement dans quelque chose qui est plus dans l'humain, parce que dans le côté vrai, authentique, il y avait déjà ce Mm. truc-là, mais Mm. en soi, c'était large. Donc, me dire, bah, je vais faire quoi? Donc, Mm. se donner du temps, donc quelque part, je me suis aussi, j'ai commencé à m'ouvrir à une autre voie, à une autre vie, en tout cas, et on peut, oui, je pourrais appeler ça la voie du cœur, en fait, de m'écouter plus, c'est ça en fin de compte. Quand on s'ouvre, on ouvre son cœur, c'est se permettre, s'autoriser, surtout s'autoriser, parce que je pense qu'à l'heure actuelle, pas toujours, ça se perd, en fait, de s'autoriser à dire les choses et à s'écouter, en fin de compte. S'il y a quelque chose qui ne convient pas ou qui ne convient plus, si c'est effectivement une situation où on est seul face à quelque chose qui est en dissonance avec soi-même, c'est de pouvoir se poser et se dire bah, qu'est-ce que je peux mettre en place pour changer ça, si c'est possible, évidemment. Et quand c'est avec une situation, avec une personne tierce, bah, du coup, c'est Mm. pouvoir prendre le temps aussi de voir ce qui est possible de changer et de dire les choses. Ouais, carrément. La voix du cœur, alors du coup, attends, excuse-moi, j'ai été perturbée par ma gorge qui me gratte. Euh, Il y a quelque chose à dire, oui. si, non, ça y est, ouais, voilà, ça y est, c'est bon, je l'ai, merci. Oui. La voix du cœur, en fait, tu sais, il y a des gens des fois qui disent, bah non, mais je travaille là, machin, c'est comme ça, j'ai pas le choix. J'ai pas le Mhm. choix. J'ai pas le choix, mais alors qu'en fait, peut-être que moi aussi à une époque d'ailleurs, hein, j'ai été à dire, bah j'ai pas le choix, j'ai pris ce travail-là et là maintenant je m'ennuie, Mhm. qu'est-ce que je vais faire d'autre, voilà. Et puis, mais en fait, écouter son cœur, c'est aussi choisir, hein. Il y a vraiment cette notion de choix, de choisir, de se dire que s'autoriser, tu parlais de s'autoriser, mais je crois que c'est ça la clé, c'est de s'autoriser déjà à se dire que bah, ce que je fais aujourd'hui ou ce que je vis aujourd'hui ne me convient plus du tout, que ce soit sur le plan professionnel ou le plan Mhm. familial ou amoureux. Mhm. Ça ne me convient pas. Et en fait, du coup, Mhm. si j'écoutais mon cœur, j'aurais envie de quoi, en fait? Et là, du Oui, coup, là, du coup, on vient un peu sur le comment ouvrir son cœur, comment écouter son cœur. Mais je crois que c'est ça déjà, c'est d'être hyper honnête avec soi, hyper transparent et de se dire, bah là, en fait, non. Là, c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça parce que je sens bien ou je vois bien ou en tout Mhm. cas, il y a un truc qui me dit que ça va pas, quoi. Oui, Et donc, mais par contre, ça engage aussi notre responsabilité individuelle, hein, qui est la nôtre de dire, Mhm. bah, là, en fait, il faut que j'accepte de dire qu'en fait, ça ne me convient pas et que si j'écoutais mon cœur, en fait, bah, j'irais vers telle chose, en fait, vers telle autre chose. Voilà. Alors, bien sûr, ça fait peur, hein. Je crois qu'on peut parler de ça, en fait, hein. Il ne faut pas juste dire que ouvrir son oui, cœur ou bien écouter sûr. son cœur, c'est cuicui les petits oiseaux, le monde des Non. bisounours. C'est pas du tout ça. D'ailleurs, physiquement, hein, je trouve physiquement, quand il y a quelque chose qui se dilate au niveau du cœur, franchement, c'est presque même un peu Mhm. douloureux. Mais c'est vraiment déjà reconnaître, en fait, hein, s'arrêter, comme tu l'as Mhm. dit, hein, s'arrêter, reconnaître que bah, là, ici et maintenant, en fait, ça me convient plus et qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Mais je trouve que c'est difficile, en fait. Je sais pas comment toi, tu as vécu ça à l'époque. Est-ce que tu as fait ça toute seule? Est-ce que tu t'es fait accompagner? Comment c'était pour toi, quoi? Bah, par rapport à cette reconversion, j'avais pu prendre le temps de prendre, enfin, comment dire, d'être coachée. Alors, pas Mm. forcément sur une période très longue, mais ce besoin avec la transition de me rassurer que ce serait réalisable. Même s'il n'y a que moi qui, au bout du compte, prend cette décision, c'est pas quelqu'un d'autre qui pourrait me dire oui ou non.
mais besoin de voir où j'en étais et savoir si j'en étais vraiment capable, en fait, puisqu'il y a Hmm. quand même des doutes, des incertitudes qui remontent quand c'est comme ça. Et de me dire, bah, jusque-là, j'ai fait ça, et de se dire, bah, est-ce que j'ai perdu mon temps? Est-ce que j'ai à culpabiliser parce que, en fin de compte, je me suis trompée de voie? Alors que non, Hmm. c'était un temps de ma vie, et je me permettais de me dire que je pouvais changer ça. Et par rapport à une autre personne que j'ai pu, du coup, euh, enfin, qui a pu m'aider, en tout cas, en forme de séance, comment dire, plus de guidance, de tarot aussi, voilà, pour parler de support, même si, Hmm. bon, selon chacun ses croyances. À ce moment-là, j'ai besoin de quelque chose de cartésien, donc une coach qui, voilà, est très terre à terre, et de l'autre côté, une autre personne qui est plus, on va dire, connectée. Donc j'ai ce besoin, ces deux pans-là, en fin de compte, qui s'exprimaient et qui m'a permis, en fin de compte, de confirmer que ma voix était ouverte quelque part. C'est que je sentais que ce moment-là, c'était le bon moment. Après, Hmm. voilà, les outils, le temps, effectivement, de trouver le centre de formation, etc. Bon, ça s'est fait avec le temps et encore des doutes sur ce chemin-là. Mais pour autant, au fur et à mesure que j'avançais, j'avais des confirmations, je le ressentais en moi que c'était OK. J'étais Hmm. vraiment, j'étais ouais, à la bonne place. Parce que c'est ça aussi, c'est en fin de compte, quand on s'écoute de plus en plus, quoi qu'il arrive, parce qu'effectivement, tous les jours n'est pas tout beau, tout rose, ça c'est clair. Le quotidien fait que parfois nous rattrape. Pour autant, même dans les moments de difficulté où on sent qu'on pourrait être terrassé, bah, se redire qu'effectivement, j'ai fait tout ça, je sais pourquoi je le fais, Hmm. pour le coup. Et de pas lâcher, en fait. Donc je me le dis là à voix haute, je vous le dis aussi. Parfois, je devrais me le répéter, me l'écrire presque me mettre sur le frigo. Mais en tout cas, c'est clair qu'il y a des moments où, oui, il y a des moments de découragement, bien sûr. Mais ces moments de découragement-là, ils sont là aussi pour se refaire en tout cas un rappel qu'on Ouais, est bien puis sur se la bonne, réajuster. Ouais, c'est ça. voilà, et qu'on est sur la bonne voie. Et me dire, s'il y a Hmm. quelque chose là qui ne me correspond pas, me décourager, oui, j'ai le droit aussi, mais pas pour lâcher. Me dire, si je lâche, bah, je fais quoi? Et en fin de compte, je fais quoi? Bah, je ne vois pas faire autre chose. Donc, ok, j'ai la réponse. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Maintenant, c'est ok, je suis là sur cette voie-là, l'accompagnement. Ok, mais qu'est-ce que j'en fais? Pourquoi ça ne fonctionne pas comme je voudrais? Ou pourquoi il y a des moments, j'ai des moments pas de découragement, mais de démotivation, et de me poser là les bonnes questions et de revenir à, mais oui, mais pourquoi j'ai fait tout ça? Pourquoi j'en suis là en fait? Je redéroule un peu le tapis Hmm. et puis je décortique en fait à nouveau. Ouais, tout à fait. Alors, juste pour dire, enfin, Fabienne est là, du coup, Fabienne Had, du coup, est là, et elle dit bonjour à vous deux, coucou Marie, coucou Dove aussi, Dove Lichamp qui dit lumineuse journée à vous. Et il dit le négatif, c'est du positif déguisé. Voilà. Et il dit bravo pour cette persévérance. Merci beaucoup. Mais c'est vrai hein, que je trouve que quand on parle du cœur, il y a aussi cette notion de foi et c'est un vrai chemin de foi en fait de venir nourrir en fait. Parce que bien sûr, en plus de l'extérieur, souvent arrivent les peurs des autres. Donc il suffit que on soit dans un moment de vacillement, ben du coup on se dit oh là là mon Dieu, mais là en plus si là la personne qui compte pourtant pour moi elle ne croit pas en moi ou pense que du coup cette voix du cœur, elle va m'amener à quelque chose qui va être douloureux ou difficile. Et puis un jour, en fait, un jour tu te dis, bah non, mais en fait, c'est ça, en fait. Et c'est exactement ce que tu as dit. C'est un peu le pourquoi je me lève tous les matins, ce qui me met en joie. Ben oui, encore une fois, même quand on fait ce qu'on aime, et ben parfois c'est difficile et parfois ça demande vraiment de se réaligner. Et j'aime vraiment cette notion de réajustement. Moi, je pense qu'en 8 ans, je me suis réajustée, mais tellement de fois. Mais en fait, à chaque fois, ces petits réajustements, tu sais, c'est comme si tu installes, tu mets une porte de placard et que tu dois ajuster, tu sais, tu dois régler en fait. Mhm. Et ben, c'est Tout des à fois, fait. c'est juste un tout petit coup de tournevis, pas plus, pas moins. Et Mm. une fois que tu as trouvé ça, ben, il y a une forme de paix aussi à l'intérieur. Moi, en tout cas, quand je sens Mm. que je suis bien sur mon rail, ben, c'est vraiment cette notion de paix. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être aussi cette notion de plaisir, de Oui, joie, tout à fait. de spontanéité, de ouh, ça pétille, c'est Oui, trop c'est ça, bon. comme un Voilà. enfant, oui. Mm. Oui, c'est ça. C'est vraiment à sentir de comment ça marche dedans moi et comment je Mm. sais qu'à chaque pas,
que je fais, je me rapproche un peu plus en tout cas de cette fameuse voix du cœur. Ouais, merci hein, beaucoup parce que je trouve que je trouve que, comment dire, malgré parfois notre mental là qui vient nous Mhm. dire non, mais là ce que tu fais c'est pas super, là tu vas faire ça mais ça va pas marcher, là tu... Oui, Mais en fait malgré tout, en fait on est encore là. Donc c'est un peu comme dans le dessin animé comment les Croods où le père il dit toujours vivant, oui toujours vivant, voilà. Bon bah tant qu'on est vivant, je crois qu'en oui, fait on peut vraiment continuer de cheminer. oui. Et j'aime cette notion. Il y a toujours une forme d'impatience en fait, hein, dans vouloir être aligné, vouloir être connecté à notre cœur. J'ai Mhm. envie, j'ai envie. Ben oui, mais en fait, c'est moi, je crois que c'est aussi les petits pas en fait qui font le succès, en fait, qui font la réussite. Et ça, moi qui étais très très impatiente, je me suis beaucoup calmée parce que sinon, ça me générait Mhm. énormément de frustration en fait. Oui, oui, et puis Ouais. c'est se libérer effectivement de toutes ces, je dirais, toutes ces croyances ou tout ce qui a pu nous, d'un côté, nous, je dirais, nous, pas nous fabriquer, mais faire ce qu'on est aujourd'hui, et Mm. nous aider à nous désidentifier de tout ce qui ne nous correspond pas, en fin de compte. Ouais, c'est ça, Et exactement. de ne pas nous limiter, en fin de compte, Ouais. nous-mêmes, notre propre prison, en fin de compte, quelque part. On est notre propre geôlier, je dirais, presque. Yes. Alors, on a un joli commentaire là de Dove Lichon qui dit apprendre à vivre pour soi avant de vivre avec les autres. Oui, Mais tout à ça fait. ramène un peu à cette notion aussi, bah, vivre pour soi, se connaître, s'aimer, voilà, pour qu'ensuite, bien sûr, il y ait quelque chose de partagé, en fait, de partager. Et c'est aussi, c'est un peu, du coup, cette voie, en tout cas, qui permet de... Enfin, bon. Moi, je crois que j'ai fonctionné en mode pilote automatique pendant, je dirais, au moins 37 ou 38 ans de ma vie. Le jour où j'ai commencé à mettre un pied dans le développement personnel, en tout cas à comprendre qu'il existait autre chose que le boulot métro dodo, j'ai fait, ah waouh, mais pourquoi on m'a pas dit ça plus tôt? Pourquoi j'ai pas su qu'on pouvait vraiment mieux apprendre à se connaître à travers tout un tas d'outils qui existaient depuis Mm. des siècles et des siècles? Mais il y avait vraiment cette notion de ah bah si j'avais su, j'aurais fait ça beaucoup plus tôt. Mais bon, ce que je trouve aussi génial, c'est que en l'espace de 10 ans, bah, j'ai l'impression d'avoir vécu vachement plus qu'en 8 ans. Donc là, je me dis, ouais, c'est quand même aussi, encore une fois, un regard, en fait, sur ce qu'on Oui, traverse, quoi. oui, puis chaque chose arrive à un moment où tu te sens plus ou moins prête aussi. Voilà, il y a Hmm. le bon timing, quelque part. Ouais, 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 tout à fait. Alors, on a Sylvie qui dit, j'écoute mon rythme cardiaque pour mieux ouvrir mon cœur. Oui, très joli. Bah, ça me fait penser à effectivement un exercice qui est assez accessible, la cohérence cardiaque, par exemple. Hmm, Donc, c'est vrai qu'il hmm. y a beaucoup de choses qui passent par la respiration. Oui, la respiration. Et puis, moi, je trouve que c'est un outil pluridisciplinaire, voire même multidimensionnel, la respiration, parce que quand on vient vraiment respirer en conscience, en fait, bah, il se passe vraiment pas des miracles, mais si, parce qu'en fait, on peut vivre une situation de stress et simplement à travers la respiration, donc simplement respirer, parce que moi, il y a Oui. pas mal de personnes qui viennent me voir en séance qui ne Mm. respirent pas, en fait, hein, tu leur demandes d'inspirer et en Mm. fait, on sent que tout de suite, ça coince au niveau du plexus. Et c'est revenir à ça, c'est revenir à des temps de pause, à des temps de comment dire, ouais, des temps de temps pour soi, en fait, enfin, Oui, arrêter le tumulte, même si c'est oui, difficile, mais s'autoriser et s'octroyer dans une journée vraiment des moments, en tout cas, pour mm. vraiment venir être là avec soi, avec son cœur, avec Oui. son être, avec qui on est, quoi. Oui, complètement. Puis on est de plus en plus happé par l'extérieur et stimulé par beaucoup de choses, en fin de Ouais, compte. Donc, le fait d'éviter tout ça et arrêter de s'éviter soi, en fait, puisque il y a des moments où on peut ne pas s'empêcher de mettre peut-être un fond de musique ou un écran allumé, ou, des choses comme ça. Donc, c'est vrai que parfois, de revenir à soi juste quelques minutes, hein, évidemment, le quotidien fait que parfois, on n'a pas toujours le temps non plus de faire ça, mais de s'autoriser, oui, même quelques minutes, juste un temps, oui, les yeux fermés, ou même d'être dans l'observation, la contemplation, même juste, je dirais même juste une plante,
tout simple, juste la Mm. regarder, ou même parfois lui parler, ou juste le temps de l'arroser, en fait, de faire les choses un peu plus en conscience Conscience. que de faire les choses parce qu'il faut le faire. Et puis Ouais, surtout, c'est quand on se ça. dit il faut que je fasse, déjà, il faut, Mm, mm. bah, je dirais d'essayer de le bannir, même si, Ouais. effectivement, oui, le quotidien peut être vite plus intense, on va dire, mais pour autant, Mm. c'est pas ce qui nourrit le plus. Voilà. Qu'est-ce que du coup, j'aime bien cette notion de, tu sais, on parle aussi donc, bah, ok, d'ouverture de cœur, de ça, mais c'est surtout l'idée de suivre son cœur pour une vie épanouie. Comment, est-ce que tu aurais, je sais pas moi, des, des conseils, des tips, des choses que toi, tu as vécues en fait, qui t'ont permis que là, on pourrait partager aussi avec les personnes qui se disent, bah ouais, mais moi, comment je fais pour écouter mon cœur? Parce que là, j'ai vraiment pas le choix, par exemple. Voilà, Oui, bien j'ai pas sûr. le choix, en fait. Donc, du Ouais. coup, est-ce qu'il y a des choses qui sont là, qui te viennent dans ce que tu as partagé ou ce que tu vis aussi en séance avec les personnes que tu accompagnes? Bah, le fait déjà de poser, en fin de compte, de pouvoir l'exprimer quand il y a possibilité de l'exprimer. Alors, pas forcément lié à un spécialiste ou à un thérapeute, hein, mais déjà, soit avec soi, même de pouvoir l'écrire aussi. L'écrire ou une activité ou quelque chose qui prend pas beaucoup de temps, parce qu'effectivement, bah, le temps, parfois, on cherche un peu. Et de repartir sur des activités même très ludiques, voilà, de pouvoir repartir, de se faire plaisir, enfin, peut-être même le dessin, même juste un temps, Hmm. même allumer une bougie, de l'encens, des choses comme ça, en fin de compte, et de prendre le temps, en fin de compte, de faire des choses euh, qui pourraient, je dirais, paraître secondaires et qui est super Hmm. important, même se faire un chocolat chaud, quelque chose de super important, ou alors un peu plus de temps, pourquoi pas, une petite série, Hmm. par exemple, aller voir, je sais pas, on va prendre du temps avec un ami, une amie, par exemple, pour parfois juste prendre le temps de se poser et d'avoir cette sensation que le temps est arrêté. Parce Ouais. qu'on court parfois, ben, trop souvent après le temps et au bout du compte, on se pose le soir, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai vraiment fait de ma journée, quelque part. Alors merci pour ça, je te rejoins vraiment à 200% sur la notion notamment de ralentir en fait, hein. Ralentir, contempler. Euh, euh, Hier j'ai partagé une photo là d'une magnifique orchidée sauvage, mais en fait c'est quoi? Le pire c'est que je me suis même pas rendu compte que c'était une orchidée sauvage. Ici là Mm, dans la Drôme il y a beaucoup d'orchidées sauvages en fait. Et, mhm, et l'autre, enfin, en balade en fait ça faisait plusieurs fois que je voyais ces petites fleurs roses là au sol et tout ça. Et, et je me suis dit, ah, c'est fou quand même parce que moi-même, en fait, je me dis des fois, oh là là, l'hiver quand même, c'est tellement triste. Tu sais, les arbres oui, n'ont plus de feuilles. Enfin voilà, c'est ici, là, en plus, bah voilà, il y a beaucoup de forêts, donc ça fait tout grisâtre, tout tristounet. Mais en même temps, là, sur le chemin, à un moment, il y a une espèce de merveille juste devant mes yeux. Et peut-être je suis passée au moins 5 ou 10 fois devant et je l'ai pas vu. Et là, ce jour-là, ben, tu vois, mon regard a vraiment été capté par ça. mm, mm, Et je crois que vraiment comment dire, quand on vient vraiment dans cet espace du cœur et qu'on peut voir ça, c'est-à-dire que comme on peut d'ailleurs aussi entendre les oiseaux, ok, les oiseaux ils chantent tout le temps en fait, mais mhm, parfois on les entend même pas, on les entend pas, on les écoute encore moins du coup, mais quand mm, tu viens connecter avec ça, mais moi je t'assure, ça me fait ma journée en fait. Et, et en fait, quand on parle d'écouter son cœur pour une vie épanouie, mm, c'est c'est ça, c'est cette notion de plaisir que tu as nommée par le chocolat chaud, aller voir une amie, mm. regarder une Oui, série. puis En fait, il y a c'est cette notion de plaisir, il y a oui. cette notion de ah oui, c'est bon ça. Genre ça, c'est bon, tu sais, ça. Oui, puis c'est un petit peu toutes les choses que, je dirais, tu pouvais faire enfant, que tu faisais très facilement, en fait. C'est Oui, très oui, accessible. oui, c'est ça. Donc, Mais en fait, parce que l'enfant, lui, se pose zéro question. En fait, il mm, est en mode voilà, ah, je veux faire ça, je fais ça. Ah, puis, enfin, voilà, il se pose pas mm. de questions. Et d'ailleurs, moi, j'aime à dire vraiment que parfois, nos vies d'adultes, en fait, sont vraiment chiantes et ennuyeuses. Bah, disons que un peu trop aseptisé. Voilà. Du coup, ça peut manquer de poivre, de sel. Enfin, il y a besoin par moment
Ouais, de, je enfin, dirais, ouais, bah, de même de nourrir un bulles, peu. de Ouais. pétillance, enfin, Oui. de revenir aussi et de se dire, bah non, mais en fait, avant d'être des adultes, on était des enfants. Et pourquoi, en fait, on devrait Mm. continuer de rester là dans un monde. Oui. Bonjour, enchantée, je m'appelle Karine Piloquet, voilà. Moi, j'étais assistante avant de faire ce job d'accompagnement, j'étais assistante de direction. Mais en même temps, ce Mm. que j'adorais, parce que je travaillais dans l'industrie, ce que j'adorais, c'était vraiment être... moi, je suis très caméléon, c'est-à-dire que je suis vraiment Mhm. capable d'être celle qui va accueillir le client, voilà, qu'il faut vraiment être tiré à quatre épingles, comme je peux être à Mhm. discuter avec l'opérateur dans l'atelier Oui. et puis être en train de me poiler avec l'opérateur parce que on raconte, je sais pas moi, une grosse bêtise. Enfin voilà, Mm, mm, mm. et je crois que c'est ça, en fait, c'est aussi assumer toutes ses facettes, assumer toute sa singularité, Mm. assumer qu'il y a un petit clown qui vit à l'intérieur de nous et que ce Mm. petit clown, ben, en fait, il est vraiment libre d'être et que c'est pas parce que je montre cette facette-là de moi que, en fait, ça va. Alors oui, si peut-être ça va en choquer certains, peut-être ça va en faire marrer d'autres. Tu sais, quand je fais des sketchs là où je me fais rire toute seule d'ailleurs, hein, je suis ma propre, je me fais marrer moi la première. Là, je sais vraiment que moi, ça me fait marrer, ça fait vraiment partie de qui je suis. Là, c'est vraiment mon cœur qui parle. Mm. Mais Mm. j'ai conscience en même temps que je fais ça, qu'il y a des gens qui doivent se dire, mais Oui. allô quoi, tu vois. Mais c'est pas Mais disons, grave oui. parce que en même temps, je sais aussi qu'à travers cette spontanéité, cette légèreté et le fait Mm. d'oser faire ça, bah Oui. encore une fois, ça vient aussi montrer que un, c'est possible, que Bien deux, ça sûr. dérange, mais Mm. globalement, peut-être parfois ça dérange parce que bah en fait parce que la Parce que personne elle n'y arrive pas. elle n'ose pas. Elle se dit, ah, Ouais. j'aimerais peut-être, et ça l'inspire. Donc, se dire peut-être un jour, oui, j'y arriverai. Et peut-être, mais en tout cas, moi, ce que je trouve juste magique, enfin, en tout cas, moi, depuis que j'écoute mon cœur, depuis que voilà, vraiment, bah, depuis que j'écoute mon cœur, j'ai déménagé à 850 km de ma région natale. Mm. Voilà, j'ai continué de décider de rester ici parce que je me sens heureuse d'être ici alors que mes enfants sont retournés à 850 km d'ici. C'est aussi Mm. vraiment, pour moi, écouter son cœur, c'est aussi vivre pour soi. Enfin, il l'a dit tout à l'heure, Dove Lichamp, c'est vraiment Mm. Mm. vivre pour soi, en fait. C'est Oui, complètement. s'autoriser ça, en fait, et sortir des il faut, de je dois rester là parce que ceci, Mm. cela, machin, nan, nan. Après, ça, c'est tout ce qu'on se raconte. J'entends aussi que parfois, il y a des conditions et qu'il peut y avoir des freins ou des limitations à, mais Oui. c'est qu'est-ce que je peux, comment je peux prendre les choses, comment je peux aborder les choses Mm. pour que comment dire, pour que dans ma vie, en fait, bah, les choses, elles viennent aussi se caler sur moi, en fait. Voilà. Et pas sur ce que les autres veulent me coller à moi, quoi. Oui, puis la façon que la personne va voir aussi avec son filtre, si elle a toujours vu avec un filtre de je suis pas capable ou je peux pas m'autoriser ou le changement Hmm. n'est pas possible, Hmm. elle va amener tout ça dans sa vie, en fin de compte. Ses choix vont aller dans cette direction. Si à l'inverse, la personne peut se dire je suis capable de faire ça, j'ai besoin de changer de travail, de déménager, enfin peu importe, elle va mettre, enfin disons, ses pensées vont se caler en fin de compte à ce qu'elle aura souhaité réellement. Et si pour elle c'était vraiment, elle le souhaitait réellement, même avec quelques peurs au fond d'elle, pour autant ça ne va pas empêcher qu'elle pourra se mettre en action, en tout cas dans ce Hmm. nouveau projet, peu importe le Hmm. temps que ça prendra. Mais pas de Oui. se dire dès le début, c'est pas possible parce que. Mais oui, Mais la personne, vibratoirement, c'est l'info qu'on voilà, envoie, en tout cas, c'est c'est la ça. vibration qu'on envoie aussi dans tout l'invisible et Oui. qui fait que, voilà, on le redit, je le Hmm. redis, je l'ai déjà dit, mais nos Hmm. pensées créent notre réalité. Oui. Nos pensées, notre vibration crée notre réalité. Donc c'est vrai que parfois il y a plein de gens qui disent j'ai pas de chance, il m'arrive que des cagades ou que des soucis, que Hmm, des hmm, trucs. Ok, hmm. mais là, toi, ta responsabilité, c'est de venir regarder qu'est-ce qui se joue chez toi et qu'est-ce que tu peux changer pour que tu reviennes là dans ton cœur et que ton environnement, en fait, va évoluer en fonction de ça, en fait, hein. Oui. En Et communication c'est, non violente, d'ailleurs, on dit souvent bouge tes lignes et ça fera bouger les lignes autour de toi. bien sûr, c'est pour ça que si un lieu ou un environnement amical ou autre qui, au premier abord, n'a pas l'air de correspondre, c'est déjà se poser la question, mais est-ce que le problème, enfin, pas chez moi, parce que ça vient toujours de chez soi, Mm. mais c'est de se dire, est-ce que c'est vraiment là utile, ou ça va vraiment changer quelque chose de déménager ou de changer d'amis, par exemple, Mm. ou d'abord de changer soi, de voir Mm. aussi une autre facette de soi pour peut-être mieux supporter la Mm. situation, avant de Mm. dire aussi je vais tout changer. Ouais, tout à Parfois, fait. c'est pas toujours utile non plus
de tout reprendre depuis le début. Il y a parfois des éléments qui sont déjà bons dans sa vie, mais c'est juste aussi le fait de l'avoir vu avec un prisme qui n'était pas le bon. Donc, il y a besoin aussi d'avoir un meilleur discernement par rapport à la situation. Ouais, tout à fait. Alors, juste du coup, donc on a Pascal qui nous a rejoint. Pascal Collet. Voilà. Mhm. Bienvenue, ma belle Pascal. Et qu'est-ce qu'on a comme petit commentaire? Alors, on a alors Cyril qui est d'Ovlichan, hein, Cyril qui dit la vie commence vraiment lorsque l'on accepte de quitter le Truman Show. Ah oui, Ouais, mais c'est vrai que c'est très très juste, effectivement, très tout à fait. juste dans le sens où en effet accepter d'arrêter de nourrir en fait ce qu'on veut nous faire gober et puis Bien regarder sûr, la vie en fait avec notre propre regard et nos antennes. tout à fait. Il dit bravo pour ces échanges qui sont la base de ce qu'est la vie. Bah écoute, merci en tout cas, mais voilà, tant mieux si ça parle. Sylvie, sourire aux autres et recevoir un sourire des autres, même des inconnus, c'est génial. Je Mm, fais l'expérience tous les jours dans le métro et dans la rue. Bah oui, très exactement. bien. Ouais, j'adore aussi faire ça ou un petit mot. Alors après, c'est facile hein, quand on promène son chien, par exemple, et qu'on rencontre du monde, c'est très facile d'entrer en lien Oui. et voilà, et de partager ça. Mais c'est vrai que c'est gratuit. C'est vraiment, encore une fois, à travers ce sourire, c'est un peu comme si tu montres ton cœur. Et du coup, ouais, très très chouette. Puisqu'on n'est pas bien loin de la Saint-Valentin, est-ce que tu as envie aussi de parler d'amour et d'ouverture de cœur aussi en lien avec la relation? Comment c'est par rapport à ça aussi? Ou pas? Oui, bah, la relation à soi et la relation à l'autre, puisque selon, bah, je vais parler de ce que je connais, mais en tout cas, quand il y a eu déception sur déception, il y a aussi, ça touche évidemment l'estime de soi, la confiance en soi, donc se dire, ben, est-ce que je mérite? Qu'est-ce que j'ai fait Mm. pour vivre ça? Déjà, de se dire que ça vient de soi, hein, de ne pas rejeter la faute sur l'autre, hein, de se dire, Mm. mais c'est que des cons, etc. Ou, bon, bah, c'est un raccourci, mais ça va rien apporter. Et c'est un cheminement aussi, puisque c'est de se dire, ben, dans la relation, ce qui s'est passé, pourquoi ça n'a pas fonctionné, et quelque part, qu'est-ce que tu recherches réellement dans la relation? Si Mm. c'est juste pour être avec quelqu'un, si c'est un sentiment de sécurité que tu recherches, si effectivement si tu cherches à avoir quelqu'un d'autre, enfin, l'autre plutôt, pour combler ce qui te manque, voilà, tu pars pas forcément sur des bases saines. Et l'idée où je dirais j'avais une croyance qui était d'abord, il faut que je sois, entre guillemets, parfaite ou que j'ai bien travaillé sur moi, etc. Donc, moi, j'en ai jusqu'à au dernier jour de souffle, mais bon, en général, Mm. ça là-dessus, c'est de se dire, mais on n'a jamais fini de toute façon sur ce cheminement. Et de se dire, mais c'est de se sentir prête, en fin de compte, et que quoi qu'il arrive, on en revient aussi à garder la foi. C'est que, effectivement, peu importe ce qui a pu être vécu avant, et de passer même par des phases de découragement, ce que j'ai vécu, hein, c'est de me dire, bon, bah, ça viendra pas, ou ça viendra, oui, ou ça viendra un jour, mais est-ce que ça me conviendra vraiment, ou est-ce que je vais me résigner? Voilà. Donc, être avec quelqu'un pour être avec quelqu'un, non. Mm. Être déjà bien avec soi, c'est déjà pas mal. Mm. Et de se dire le jour où il y a ce moment de détachement, en fin de compte, de plus être dans l'attente. Voilà, ça c'est important aussi. Mm. Euh, Pas dans l'attente du prince charmant, mais dans l'attente d'un idéal et que tout va bien se passer, ma vie va commencer quand j'aurai rencontré telle personne. Mm. Non, en fin de compte, c'est que ta vie, elle commence dès maintenant avec toi, en fait. Donc, je dirais que c'est, Romain qui l'a dit, je sais plus, je crois que c'est une actrice ou je sais plus, enfin bref, limite, quand la relation, la personne avec qui tu es, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, mais tu es déjà le gâteau. Mm. Donc, tu peux déjà faire pas mal de choses avec toi-même, quelque part. Tu Bien peux sûr. déjà cheminer. Mm. Après, Mm. effectivement, c'est la rencontre avec l'autre aide aussi à, je dirais, comment dire, à montrer du doigt, en fin de compte, ce que tu n'as pas encore accepté chez toi. Et là, tu vois où tu en es. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que
par rapport aux rencontres faites, tu vois aussi où tu en es. Hmm. Parfois, tu dis, c'est bon, je suis prête, c'est OK, ça va fonctionner, ça va marcher. Et au fur et à mesure, tu dis, bon, bah, j'en suis là, peut-être qu'il y a encore quelque chose à comprendre, à débloquer, et d'accepter que si tu es capable de le faire avec cette personne, ou te dire que c'est trop, trop, trop pour toi, et te dire c'est juste pas possible, et là, c'est pas Hmm. que tu te sabotes, mais c'est que tu acceptes où tu en es Hmm. aussi. Ouais. Donc, Oh, merci, hein, c'est super inspirant ce que tu partages là par rapport à ça. Euh, Encore aujourd'hui, on entend beaucoup de personnes qui disent oui, il faut d'abord être en amour de soi en fait pour pouvoir être bien en relation. Euh, à une époque, j'aurais vraiment pu être en phase avec ça et mon regard a énormément changé parce que déjà là, je suis célibataire et que je trouve qu'en fait, j'ai jamais aussi vite grandi en conscience et en mm, effet d'en voir mes parts d'ombre et mes fonctionnements et mes croyances et mes mm, limitations. J'ai jamais autant grandi que quand j'ai été en relation, en fait. Et c'est mm, vrai que du coup, la relation, si elle est soutenante, bienveillante, qu'elle est vraiment évolutive pour l'un et l'autre, oui, waouh, mais quel terrain de jeu, quel terrain d'exploration, quel terrain d'amour, de mm, croissance pour les deux, pour l'un et l'autre. Alors oui, oui, c'est super challengeant, ça vient des fois nous faire en mode je prends mes affaires et je vais m'en aller. Mais en ouais. même temps, c'est vraiment, comment dire, encore une fois, c'est vraiment un terrain d'exploration. La relation amoureuse est un terrain d'exploration juste exceptionnel, quoi. Bien sûr, mais Vraiment. c'est pas, c'est, je pense, la relation qui fait le plus, bon, je vais pas dire travailler, mais qui fait le plus grandir, Hmm. Bah oui, quelque part. totalement, totalement, vraiment, totalement. Voilà. Après, voilà. Est-ce qu'on va dans la même direction? Est-ce qu'on va, voilà, est-ce qu'on a envie des mêmes choses? Est-ce que il y a aussi tout ça, hein. Enfin, voilà, on n'est pas en train de dire que c'est pas parce que ça frite qu'il faut rester absolument. Je crois que chaque situation est unique en fait, mais Mhm, c'est vraiment pour moi, c'est vraiment la communication, l'écoute, le partage. Voilà, la communication, la oui, communion, même au-delà de la communication, la communion dans la relation qui va permettre de traverser ces moments qui vont être un peu inconfortables, quoi. complètement. Alors, Sylvie nous dit, le pouvoir de la rencontre. Complètement d'accord, on ne doit pas attendre d'être parfait si la perfection existe. Heureusement, pour être en amour, et l'autre peut aussi nous apprendre à nous aimer nous-mêmes. Oui, Exactement, c'est ça. exactement. Ouais, ça c'est vraiment Et à aimer des parts de nous qu'on n'a pas aimées pendant des années et que oui, là c'est on se ça. dit bah en fait mais Ouais. qu'est-ce que j'ai été dure avec moi-même quoi, Oui, vraiment. oui, et puis des parts aussi, de belles parts, même si elles sont toutes belles, des parts qu'on sous-estimait et que par rapport à l'autre, Oui, oui, qui oui, nous permet aussi de mettre en lumière, donc, bien sûr. Ouais, tout à fait. qu'on a pu sous-estimer jusqu'alors. Ouais, carrément. Franchement, on pourrait, ça aussi, vraiment, c'est un sujet, Ouais, enfin voilà, parce qu'après, c'est vrai que écouter son cœur, la voix du cœur, c'est tellement vaste, en fait. oui. Voilà, on parle de, voilà, se choisir soi d'abord, en tout cas, Mhm. dans le domaine pro, dans le domaine perso, et puis après, il y a aussi tout ce qui va être relation amoureuse. Donc voilà, mais c'est en tout cas, je trouve que c'est super de pouvoir accompagner les personnes à justement à revenir à cette voie du cœur et je trouve que c'est vachement chouette ce que tu Oui. proposes comme accompagnement parce que c'est comme le disait Cyril en fait, c'est la Mhm. base en fait, c'est vraiment la Oui. base, c'est vraiment tout part de là. Sauf que évidemment de par notre éducation, de Oui, par on est aussi quelque part du formaté. moule, ouais, du moule Ouais. dans lequel on est rentré bah, c'est Oui. déjà s'autoriser à sortir du moule et dire, bon, ok, là, toi, maintenant, l'adulte que tu es, mais dont le petit enfant vit toujours à Mhm. l'intérieur, qu'est-ce que tu veux vivre, en fait? Mhm. Oui, complètement. Et ça Voilà. pouvait être appris ou montré, sensibilisé dès l'école, Hmm. dès la petite enfance. Ouais, ce serait top, hein. Ça aiderait, je pense, énormément en tout cas. On serait, je Ouais. pense, plus autonome aussi émotionnellement en tout cas.
grandirait Ouais. Et plus puis on serait simple, plus plus dans cette simplement. recherche de perfection, dans cette recherche de plaire pour plaire. On serait plus Mm. dans cette recherche de voilà de venir valider l'extérieur. En fait, on serait juste avec nous et de se dire bah non mais moi j'ai envie de faire ça et c'est ok. Mais Voilà. c'est ça, c'est ça. Ah, ça te Ce serait convient pas? Bah, plus... c'est pas grave, en fait. C'est quoi? Parce qu'en C'est fait, en ça. vrai, c'est pour moi, c'est pas. Oui. J'aime bien l'expression qui dit que la vie des autres, hein, la vie, L, apostrophe Mm. A-V-I-S, c'est Oui, c'est la la vie. Oui, vie des autres. Voilà. tout à fait. Donc, voilà, rester connecté à son cœur, c'est vraiment vivre sa vie, quoi. Se choisir et vivre sa vie pour soi, en tout cas. Moi, ce serait mon mot de la Tout à fin, en fait. tout cas. C'est écouter son cœur, c'est se choisir et vivre sa vie pour soi. Voilà. Oui, Et c'est toi, ce ça. serait quoi, d'ailleurs, ton mot de la fin? Moi, j'irais, oui, enfin, pas y aller pas à pas, mais en tout cas, je dirais que l'amour de soi, en tout cas, rayonne déjà sur son propre visage pour rayonner chez les autres. Ouais, super. Ouais. Ouais, ouais, il y a vraiment Note, hein, cette... parce que Ouais. note, hein, sinon j'écouterai en replay. C'est vraiment cette notion aussi de contagion, en fait, dans le bon sens du Oui, terme, hein. On peut être contagieux de la oui, oui, varicelle ou de la grippe, mais on peut être aussi contagieux d'amour, de joie, bien de sûr. pétillance. Et franchement, je crois Oui. on a vraiment besoin de ça, vraiment besoin Mm, de continuer d'être contagieux et contagieuse d'amour, de mm, joie, de se choisir. oui. Donc, voilà, si c'est vous aussi, c'est la voie que vous avez, comment dire, choisie, bah, allez-y, en fait, continuez Mm, mm, mm. parce qu'on Oui, n'est pas prêt. et par des choses simples. Juste un mot, un Ouais. sourire, un regard bienveillant, un petit service rendu, peu importe, des choses Ouais, vraiment très accessibles. ouais, carrément. Oui, parce que du coup, juste, on va finir avec ça parce que sinon on va repartir pour un quart d'heure. Mais c'est OK. Ça me fait penser, tu parles de service rendu, donc ça me fait penser aux 5 langages de l'amour, en fait. Oui, c'est de Gary Euh, Chapman, je crois. Chose comme voilà, ça. c'est ça. Et C'est du ça. coup, bah, c'est très chouette aussi parce qu'on ne parle pas Mm, tous le même langage au niveau du langage mm, de l'amour. On n'a pas tous les mêmes besoins non plus. Donc, c'est c'est vrai. aussi, en tout cas, quand on est en relation, et c'est aussi écouter ben, comment mon partenaire aussi, lui, sur quelle fréquence il est branché là pour pouvoir Mm, aussi encore mieux le comprendre et vice-versa, évidemment. tout à fait. Alors, je ne sais pas si vous qui nous écoutez encore avez des questions ou des remarques ou quoi que ce soit. Voilà, en tout cas, avec Aurélie, on est là pour y répondre. Voilà, on a 2 personnes qui sont là en ligne. En tout cas, ben moi, j'ai envie d'abord déjà le temps de voir s'il y a des questions. Déjà, de Mm, te remercier, évidemment, d'avoir accepté cette invitation. Merci aussi pour cette fluidité, tu vois, pour voilà, je te dis, ça fait 3 quarts d'heure là qu'on parle de ça. oui, oui, non, c'est Ouais. vrai que ça pourrait être plus long parce que voilà, le sujet en soi, il part sur après D'autres d'autres branches en branches. fin de compte. Oui, Exactement. oui. Merci à toi d'avoir accepté ça. Merci à toutes les personnes en tout cas qui ont été là présentes pour ce live et d'avoir interagi avec nous. Si vous écoutez en replay, eh ben, n'hésitez pas en tout cas à nous dire aussi ce que vous en avez pensé et si ça vous a nourri. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On y répondra avec Aurélie avec grand plaisir. Et bien visiblement, il n'y a pas de questions. Donc c'est qu'on a été vraiment super clair. Super claire, super inspirante, merveilleux. Merci. Merci à toi Aurélie en tout cas. Et ouais, à plus tard Sylvie. Et puis bah à très vite hein, de toute façon. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. En off. En off, exactement. Merci Aurélie. Ça marche.